Bonjour Madame Bertrand, bienvenue dans cette matinée FAIR 2021. Alors vous avez mené une étude très spécifique sur les nouvelles attentes et les nouvelles possibilités des consommateurs. Tout à fait, je suis ravie d'être avec vous pour débuter cette matinée avec ces éclairages, donc issus de l'étude TGI, une étude menée par Kantar, et en l'occurrence sur la consommation RSE des Français et leurs attentes vis-à-vis des marques en termes d'engagement RSE. Alors c'est vrai que la notion de responsabilité a pris beaucoup d'importance au fil des années et à l'échelle individuelle, cette responsabilisation, elle se traduit par des actes de consommation. C'est vrai que la consommation, c'est un secteur dans lequel les Français sentent qu'ils peuvent peser. Donc, ils vont vraiment traduire cet engagement dans la consommation. Et le corollaire de cette consommation plus responsable, c'est tout simplement des attentes fortes d'engagement de la part des marques. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vous propose qu'on prenne un tout petit peu de recul dans le temps et qu'on aille voir comment cette montée en puissance de la RSE s'observe au fil des années. Alors le premier constat, c'est la dimension environnementale qui engage presque 3/4 des Français. On a 74% de Français qui se disent très soucieux des problèmes liés à l'environnement. Cette préoccupation, elle est croissante et elle va se traduire par des actes de consommation. Les Français prêts à payer pour des produits qui respectent l'environnement sont en forte augmentation, plus 14 points depuis 2012. Et tous les secteurs de consommation sont concernés. Pour vous donner un exemple, l'entretien ménager, qui est à la fois un secteur très bien identifié par le consommateur comme un secteur à fort impact environnemental et qui représente un secteur à ticket d'entrée faible, donc à fort pouvoir d'action pour le consommateur. Aujourd'hui, on a la moitié des Français qui consomment des produits d'entretien qui préservent l'environnement. On était seulement à 38% en 2012. Alors un autre secteur, l'alimentation, avec une proportion de consommateurs de produits biologiques ou de labels écologiques qui a doublé en 8 ans. Et puis un secteur clé, bien sûr, la voiture, à fort impact environnemental. Et ici, la prise de conscience est un petit peu plus tardive, on le voit, mais va s'accélérer à partir de 2015, en lien avec la proposition par les constructeurs automobiles de véhicules électriques et hybrides pendant la COP21. Alors les valeurs éthiques gagnent aussi du terrain. La proportion de Français qui s'orientent vers des produits équitables a doublé en 8 ans. Et ce trend de fond, il est accompagné depuis 2019 d'une valorisation dans les choix de consommation de la provenance des produits, mais aussi de la production locale. Alors les marques sont en première ligne, puisqu'elles sont attendues par une proportion croissante de Français sur leurs engagements en matière d'éthique, mais aussi en matière d'environnement. On a plus 7 points en 5 ans sur l'item. Il est important que les entreprises agissent de manière éthique. Et on a plus 10 points sur l'item « J'aime acheter les produits des marques qui s'engagent au niveau environnemental ». Et au-delà de cet engagement qui est en lien avec la mission commerciale initiale des marques, on a un tiers des Français qui attend aussi les marques sur le terrain de l'humanitaire. Donc on voit bien que le social purpose est devenu un élément extrêmement déterminant dans les choix de consommation. Alors cette sensibilité éthique, elle passe aussi par un besoin croissant d'honnêteté et d'intégrité de la part des marques, qui va se traduire par des attentes en matière de transparence. Et c'est presque la moitié des Français qui aujourd'hui refusent les marques qui ne font pas preuve de transparence. On est à 49%. Alors dans notre étude TGI, on est allé questionner nos 15 000 répondants, donc représentatifs des Français de 15 ans et plus, sur la façon dont ils envisagent l'avenir post-épidémie. Et on s'est tout particulièrement intéressé aux 31% de Français qui envisagent de sortir plus que jamais après l'épidémie pour, disent-ils, rattraper le temps perdu. Donc ces Français, qui d'une certaine manière porteront la relance après l'épidémie, qu'on a baptisé les post-Covid outdoor, sont plus engagés RSE que la moyenne des Français. Et de fait, ces post-Covid outdoor sont 4 points de plus que la moyenne française à déclarer n'acheter que des marques dont ils partagent les valeurs. Ils sont aussi en plus forte proportion que la moyenne à privilégier des produits green, équitables et solidaires.
Et dans le contexte de crise qu'on traverse, ces consommateurs vont plus que les autres se tourner vers des marques qui ont soutenu les populations par des actions solidaires. On pense à Canal+, qui a permis l'accès en clair à ces programmes. On pense à LVMH, qui a produit du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux. Puis on pense à Disney, Netflix, Instagram, qui se sont engagés à ne pas surcharger les réseaux Internet pendant en plein télétravail massif. Et on pense aussi à une marque comme Bouygues. J'aime bien cet exemple. C'est une marque qui engage ses consommateurs en même temps qu'elle s'engage, puisqu'elle va inciter, elle va encourager ses abonnés à faire un don de giga. Donc 1 giga, c'est symbolique. En échange de quoi elle va s'engager à financer des forfaits et des téléphones distribués par la Croix-Rouge. Donc toutes ces marques qui ont agi pour la collectivité, elles sont remarquées par ce consommateur qui promet de porter la relance après l'épidémie. Et je vous propose de finir cette séquence avec la moitié de ces consommateurs post-Covid outdoor, celle qui est la plus engagée RSE. Ces consommateurs, ce sont vos consommateurs. Vous voyez apparaître quelques-unes des marques qu'ils surconsomment par rapport à la moyenne des Français. Tous ces secteurs de consommation, ce sont l'alimentaire, le soin, la tech, la banque. Il y a énormément de secteurs de consommation sur lesquels ces post-Covid outdoor surconsomment. Et vous n'avez ici que quelques exemples parmi les 8000 marques qu'on suit dans cette étude TGI. Et on n'a pas le temps d'aller creuser les drivers d'achat dans les différents secteurs qu'on suit, mais on comprend bien que cette population de post-Covid outdoor engagée RSE est une population de consommateurs best in class, donc très intéressante à engager pour les marques. En bref, l'engagement RSE, on le voit, pour le consommateur, c'est plus une option. Les marques doivent s'engager, et d'autant plus dans cette période de crise où on est tous embarqués dans la même aventure. On est sur des valeurs qui sont en croissance continue et qui sont portées par ceux qui vont soutenir l'économie de demain. Et cette crise, elle va donner l'opportunité aux marques de s'engager sur un axe RSE particulier, qui est à la fois très transverse et très tangible, le care. Tous les territoires peuvent investir cette notion de care, qui consiste tout simplement à prendre soin de l'autre. Alors l'évidence, c'est évidemment la fabrication de masques ou de gel hydroalcoolique, mais on l'a vu tout à l'heure avec l'entertainment ou le numérique, beaucoup de secteurs peuvent traduire ce care en action et s'inscrire légitimement dans ce trend qui consiste tout simplement à prendre soin, à donner de l'attention et à manifester de la sollicitude. Au fond, participer d'une meilleure société, c'est aussi participer à la santé de sa propre entreprise. Tout à fait. Eh bien écoutez, voilà un très très bon programme. Merci beaucoup.